S'abonnez-vous. Bon, le match de barbare que l'on vient d'avoir, la victoire, 1-0, but contre son camp, but provoqué, but créé, but... voilà, je sais pas ce que vous voulez que je vous dise, franchement. On va lancer une petite pique, mais ça m'a fait un peu penser au Barça de Xavi, un Barça fatigué. Après, fermons la parenthèse sur Xavi, mais je sais pas, déjà, premièrement, je sais pas c'est que Flick a fait bouffer à ces joueurs-là. Parce que oui, on a l'impression qu'ils sont fatigués. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont fatigués. Mais ils ne se blessent pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avant, on avait une équipe fragile. Vraiment, on savait que ce genre de course, ce genre de match, ça finissait avec un Pedri qui sort sur blessure, un autre qui s'est fait à l'arrière de la cuisse, ce genre de choses. Et là, Pedri, par exemple, il court partout. Tu vois qu'il est rincé. Rafinha, ça court partout. Lamine Yamal qui joue tous les matchs. Koundé, ça fait 800 matchs qu'il joue. Koundé, déjà, à l'époque, au siècle des Lumières, Koundé jouait déjà consécutivement. Et toute cette équipe-là, physiquement, ils arrivent à tenir suffisamment pour résister, entre guillemets, à l'avant-dernier. Mais ce match-là, franchement, moi, j'ai envie de vous dire, pour moi, le meilleur joueur de ce match, celui vraiment, j'ai envie de me dire, voilà, ok, je te respecte, c'est Inigo. Le match Inigo Martinez, masterclass. Parce que peut-être certains vont dire que ce n'est pas une masterclass, mais quand tu vois déjà le contenu du match, quand tu vois la pauvreté du match, la quantité d'imprécision, quand tu vois la quantité de perte de balles, même Pedri qui d'habitude est très très propre, très très clean, la quantité de mauvais passes qu'il fait, la quantité de mauvais choix, la quantité de... Vraiment, ce match vraiment est teinté d'imprécision, teinté d'erreurs, teinté de faux rythmes, teinté de cassures. Les 10 premières minutes, 15 premières minutes, on va dominer, Moi, quand j'ai vu les 10 premières minutes, je me suis dit, tranquille, vas-y, on va en mettre 3, 4, et puis tranquille, on va faire tourner, peut-être on va même revoir en dessous fatigue. Ça s'est pas passé comme ça. On a bien dominé, mais les 15 dernières minutes de la seconde période, puis de la première période, puis tout le reste de la seconde période, en fait, on a laissé croire à un spectateur qui avait par exemple l'habitude de suivre la Bundesliga, demain sur la Liga, il va se dire, ah, Leganés est peut-être dans le ventre au bout du tableau. Leganés est peut-être 6e, il est peut-être 5e, alors que Leganés est avant-dernier. Mais on a eu cette impression-là. Je n'ai pas senti Leganés supérieur à nous. C'est pas ça le problème, mais je nous ai surtout senti un peu faible, un peu en dessous physiquement, techniquement aussi, mais je ne pourrais jamais taper sur cette équipe-là. En tout cas, depuis que la saison de Flick a commencé, je ne vois pas pourquoi je taperais sur cette équipe, parce que la saison de Flick, la saison des joueurs de Flick est exceptionnelle. Là où nous en sommes là, par rapport à nos attentes en début de saison, moi je ne peux que dire bravo. Et encore une fois, accumulation des matchs, il y a plusieurs matchs qui arrivent, il y a des matchs à l'extérieur, la Ligue des Champions contre Dortmund, il y a les... Non, pas de souci les gars, ce n'est qu'un petit but à 0, un petit match de criminel, un petit match de tortionnaire, mais victoire quand même, 7 points d'avance sur le Real de Madrid. On veut gagner les titres et ça commence par la Liga. Lionel Messi le disait, on sous-estime beaucoup la Liga. Peut-être que vous auriez voulu que ça soit encore 4-0, 5-0, mais je pense que la majorité d'entre vous serez clément avec ce résultat-là. Vous allez vous dire que tranquille, ça va. Il y a le Dortmund qui arrive et j'espère qu'il y aura des repos. Des repos, pourquoi? Parce que autant je vous ai dit, Inigo Martinez, sa prestation a été vraiment, moi j'ai kiffé. Hein. Le dernier tacle qu'il fait sur Mounir, même Rafinha, il fait un tacle de fou à la fin de la première période. Et aussi les sauvetages qu'il fait, le jeu en l'air et tout. Il se fait bouffer qu'une seule fois, pris de vitesse, mais dans l'ensemble, quand tu regardes cette équipe, encore comme je vous ai dit, pour moi, tu mènes 4-0, tu as un avantage de 4-0 à Dortmund. C'est vrai, tu as vécu Anfield, tu as vécu la Roma, tu as vécu ces remontadas-là. Mais pour moi, il faut y aller de manière sereine et faire des changements. Peut-être dès le début du match. Pour moi, tu n'as pas besoin que Lamine Yamal joue, par exemple, ce genre de choses. Et Lewandowski, je l'ai trouvé aussi, il n'a pas suffisamment touché le ballon. Est-ce que tu le reposes? Moi, je dirais, j'aurais tendance à remettre Lewandowski, mais à le faire sortir pour mettre Ferran Torres. Bon, c'est pas l'avant-match pour le match de Dortmund, c'est plutôt un récap de ce match-ci. Mais dans l'ensemble, vous voyez que Lewandowski n'a pas tant été touché que ça en première période, très peu, il a beaucoup dézonné. Mais on a vu un Fermin qui était très bon, encore une fois, dans son rôle, toujours, même des fois, beaucoup plus haut que Lewandowski, proposant beaucoup plus de solutions que Lewandowski. Il a eu une opportunité incroyable, il aurait pu mettre un but incroyable, encore une fois. C'est un joueur spécial. Pour moi, tu lui donnes de la continuité, tu lui donnes la permission de continuer ce qu'il est en train de faire. Forcément, il nous aidera et il fera beaucoup de bien. Moi, je continue de croire que ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui devrait particulièrement nous inquiéter. Franchement, sincèrement, je ne m'inquiète pas. Vous savez, quand je suis le match du Barça, je n'ai plus de sentiments négatifs. J'ai plus de...
toutes mes émotions sont soit neutres, soit hautes. Je n'ai pas un moment du match où je me dis, ah, ça se passe mal, ah, je m'inquiète. Je n'ai vraiment, no joke, je ne ressens absolument ça, absolument pas ça. C'est vrai, je ressens les stress des avant-matchs quand on affronte des grosses équipes, mais même quand on affronte le Real de Madrid, même quand on a affronté Dortmund, à aucun moment je me suis dit, ça va mal se passer. Non, parce que j'ai vraiment une confiance aveugle en cette équipe. Après, autre point, on a peut-être un Baldé qui sort sur blessure, j'espère que ce n'est rien de grave. On avait un Lamine qui était sorti la dernière fois, mais c'était pas à la mi-temps. Là, on voit un Baldé qui sort très tôt. Donc j'espère que c'est rien, mais dans l'ensemble, j'ai envie de vous dire, pour moi, tu fais des changements. Ce match-ci n'a pas d'inquiétude. Ce match, c'était un match à aller gagner. C'est le genre de match qui te donne le championnat. Des matchs pièges, des matchs compliqués, des matchs... Déjà que le match allait, ils nous battent. Donc, c'était vraiment le genre de match où on aurait pu lâcher des points. Après une masterclass contre Dortmund, on joue à l'extérieur, forcément, il y a de la complaisance, de la fatigue, des jambes un peu plus molles, un peu moins de motivation, un peu moins de dopamine. Donc forcément, ce genre de performances peuvent arriver. Donc, il n'y a rien, l'équipe, on se calme, mais j'espère vraiment que nos joueurs auront du repos. J'espère avoir du repos pour Pedri. J'espère par exemple que Olmo sera de retour parce qu'Olmo, on le voit très peu. On le voit un match sur 2, voire sur 3. Donc j'espère qu'il pourra aider contre Dortmund parce que limite, on a battu Dortmund 4-0, mais pour moi, c'est vraiment l'opportunité, l'une des meilleures opportunités où tu peux vraiment tourner, peut-être même le match après encore, parce que il faut vraiment de la fraîcheur. Si tu décides de mettre encore ton 11 titulaire et que de faire encore un match à 300%, ben tu les crames davantage. Je crains qu'on ait une hécatombe. J'espère pas, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, je sais pas ce que Flick leur fait bouffer. Je sais pas comment il fait pour les garder en forme aussi longtemps et... En fait, ils courent, ils sont fatigués, mais ils continuent de courir, Je me dis, mais comment vous faites? C'est des professionnels, ils sont habitués, mais franchement, Flick a changé nos vies, que ce soit tactiquement, sportivement, physiquement, c'est juste incroyable d'être en bonne santé, tout simplement, et de ne pas se blesser, et de se dire que le prochain match, il courra autant encore. Donc, après, techniquement, tactiquement, j'ai envie de vous dire, c'était pas forcément le meilleur Barça que l'on a vu. Au début, tu vois une compétition où tu as Fermin devant, tu as Francky, tu as Pedri et tu as Eric. Moi, j'aime pas particulièrement ça. Enfin, ça peut servir. Ça peut servir quand devant tu as une équipe, quand l'adversaire est un peu plus ouvert. Mais quand tu as une équipe qui est très resserrée, ben, Eric va te servir à récupérer les ballons. Mais derrière, tu as un Pedri qui est seul dans la créativité. Et puis quand on a Pedri qui est seul dans la créativité, tu vas voir les arrières latéraux, les défenseurs centrales qui vont apporter aussi leur patte, leur capacité, leur vision à aller chercher loin. Inigo est très bon pour ça. Et de l'autre côté, il y a aussi Koubarsi qui est très bon pour ça. Mais là, tu as aligné Inigo et Araujo. Bon, Araujo, beaucoup de problèmes. En première période, vraiment beaucoup de mauvaises relances, beaucoup de mauvaises passes. C'est pas son taf, c'est pas sa force. Quelquefois, il fait bien, mais aujourd'hui, il a fait beaucoup de mauvaises choses. Du coup, il se passe que tu as que Pedri qui sert de distributeur, il est très serré. De l'autre côté, il y a tout le monde de serré. Hein. C'est les Ghanais, avant-dernier, vous voyez, ils ont joué un peu comme j'ai taffé, en perdant du temps, en se roulant par terre. De l'autre côté, tu as Lamine Yamal qui, bien sûr, dès le début du match, on voit que ça va l'agripper, on voit qu'il va avoir 2-3 défenseurs sur lui. De l'autre côté, tu as... Rafinha qui continue de faire des appels mais qui n'a pas tant de ballons touchés que ça, et un Lewandowski qui fait encore du Busquets, qui revient récupérer le ballon très bas parce qu'il ne peut pas aller chercher très haut. Donc face à une équipe comme ça, encore, il n'y a pas de problème, je ne suis pas là pour juger la tactique de Flick, mais c'était normal, presque prévisible avec une équipe comme ça, que l'on ait tant de mal à s'en sortir. Il aurait vraiment fallu que nos génies, en fait, créent le décalage, créent la chose en plus, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. L'importance de Fermi, justement, aurait été sur ce genre de match, de se projeter, parce que quand les attaquants sont bloqués, les milieux de terrain, c'est à eux de se projeter. Alors ça voudrait dire qu'il faudrait que Fermin se projette, il faudrait que Pedri se projette. Donc derrière, il faudrait que les passes viennent un peu plus en arrière, soit de Eric, soit de Araujo, soit de Inigo. C'est pas forcément le fort de Araujo. Donc vous voyez que déjà dans la relance, c'est pas forcément le top du top. Déjà que tu fais sortir Baldé, qui n'est pas un expert en centre, tu fais rentrer Fermin, qui lui techniquement, c'est pas non plus c'est pas du Jordi Alba, hein, mais il fait ses centres, voilà. Et de l'autre côté, tu as Koundé qui communique bien avec Baldé, mais qui va être... communique bien avec Lamine Yamal, mais qui va pas être celui qui va faire ressortir le ballon par le pied. C'est pas celui qui va casser la ligne avec sa passe. Donc vous voyez que tout ça, ça fait que on a du mal, on est bouché, on est bloqué. C'est en tout cas l'analyse que moi j'ai eue de ce match-là. Donc il a fallu que ça passe par des centres, il a fallu que ça passe par des actions cassées, j'ai envie de vous dire, parce que même le but, quand il arrive parce qu'il y a une sorte de dénaturation en fait du jeu de Leganés qui avance un peu trop, il y a une cassure et on arrive à marquer. Mais quand ils sont en position, on a beaucoup galéré parce qu'on a eu du mal justement